Joignez-vous à moi pour un petit temps de partage. Je vous invite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois élevé, notre Dieu et notre Roi. Amen. Alléluia. Si vous êtes déjà connecté, faites-moi signe s'il vous plaît. Nous voulons passer un temps de partage, un petit temps seulement de partage. Et je crois de tout mon cœur que ce que nous aurons à partager sera pour la gloire de Dieu. Tu es connecté, sois là. Je veux faire un... Je crois que le Dieu des cieux te bénira. Il te bénira, c'est sûr et certain. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi si tu es en ligne connecté, manifeste-toi. On va passer un petit moment dans la gloire de Dieu. Je pense que ça nous prendra moins de quelques temps. Que Dieu vous bénisse, vous qui réagissez, que Dieu vous bénisse. Papa Shadrach Perle Ross, que Dieu te bénisse depuis l'Inde. Ajoutez-vous s'il vous plaît, nous allons faire un petit partage. Et si tu peux le faire, tu peux aussi partager cette vidéo. Partage-la s'il te plaît. C'est direct, je pense que tu auras servi à quelque chose. Surtout ceux qui vont nous suivre. Partage au moment où moi aussi je suis en train de faire certains partages. Et d'ici 2 minutes, nous commençons avec ce petit partage qui me tient à cœur. Que Dieu me pousse à partager ensemble à ce net moment. Je pense que ce partage touchera la vie d'une personne. Ce partage te boostera. Ce partage augmentera, je crois, la foi. Toi qui crois, toi qui sers Dieu. Savio, que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Merci d'être connecté. Mais je t'attends à l'église le soir. Nous avons culte. Savio. Que Dieu vous bénisse. Manifestez-vous, manifestez-vous. Partagez aussi la vidéo. Partagez.
je fais les derniers réglages et je crois nous allons démarrer. Nous allons démarrer avec ces petits programmes. Que Dieu soit loué. J'adorerai toujours le Seigneur toute ma vie. C'est une faveur, une grâce de connaître Dieu. C'est une grâce. Car il y a de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi et moi, nous le connaissons, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux de connaître Dieu, surtout lorsqu'on est jeune, surtout lorsqu'on voit autour de nous des gens qui ne le connaissent pas. C'est vraiment merveilleux de connaître notre Dieu. Merveilleux, merveilleux. Le son est correct. Si le son est bon, faites-moi signe. Si le son est bon, dites-moi 5 sur 5. Je vais commencer avec le message. Est-ce que le son est correct? Le son est-il bon? Frère, quelqu'un peut me faire signe si le son est correct. Et là, je saurai qu'il est temps de commencer. Le son est bon? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Quelqu'un peut écrire 5 sur 5 ou 3 sur 5, je ne sais pas. 2 sur 5, 1 sur 5. Je ne sais pas. Est-ce que le son est bon? S'il vous plaît, le son est bon. Si le son est bon, je peux commencer avec ce petit partage de ce moment. Un bon partage, je crois. Nous allons parler sur les erreurs à éviter pour l'activation de la destinée. Les erreurs à éviter pour l'activation de la destinée. Nous allons prier rapidement. Seigneur, nous te disons un grand merci pour cette opportunité que tu nous offres dans ta présence. Je sais que, Seigneur, au-devant de toi, il n'y a pas de barrière. Et que lorsque tu te décides de nous parler, Seigneur, comme il est dit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Nous croyons qu'en ce net moment, Seigneur, il y a quelque chose que tu as destiné pour quelqu'un et que cela amènera un véritable changement dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui est notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué encore une fois. Je veux essayer d'aller un peu vite. Dans 10 minutes que nous soyons quand même, nous puissions terminer avec cette intervention. Nous allons lire rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 13, nous lirons de 8e au 14e verset. 1 Samuel chapitre 13, nous lirons de 8e au 14e verset. Nous lisons cela rapidement au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes à 1 Samuel 13, 1 Samuel chapitre 13. Je nous lis à partir du 8e verset au 14e. La Bible dit ceci. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour les saluer. Le verset 11. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je m'excuse, je me suis dit, je veux que tu retiennes ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il dit? Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Un autre mot. Il a dit premièrement, je me suis dit. Deuxièmement, je me suis fait violence. Et que j'ai offert l'holocauste. Le verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé.
Il y a des moments où on pense bien faire, mais cela c'est en insensé. Il y a des moments où on pense se faire violence, mais c'est en insensé. Il y a des moments où nous croyons faire des sacrifices, où nous croyons que nous sommes dans le bon alors que nous faisons cela, nous agissons en insensé. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous faisons en insensé alors que nous pensons le faire bien. Je termine la lecture, après je vais commencer avec cette petite pensée. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Bien-aimé, il y a des moments où lorsque nous agissons en insensé, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il y a des moments où nous ouvrons la porte, si Dieu le fait, sachant que l'ennemi est le véritable imitateur de ce que Dieu fait. Si Dieu peut se choisir quelqu'un parce que tu as agi en insensé, sache que l'ennemi peut aussi le faire. C'est comme ça qu'il y a des destinées des gens qui sont détournés aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui devraient être assis sur la table de roi, mais qui se retrouvent assis dans la poussière. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont agi en insensé. Bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 14, le dernier. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Bien-aimé, l'Éternel qui destine quelqu'un à être chef de son peuple parce qu'il y a une autre personne qui a agi en insensé. Lorsqu'on agit en insensé, nous ouvrons des portes, des opportunités pour les autres. Quand on agit en insensé, nous permettons aux autres de prendre notre place. Lorsque nous agissons en insensé, l'activation de notre destinée est détournée. Amen. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes devant une situation bien-aimée, qui devrait ou soit permettre à ce qu'une porte grande s'ouvre pour la royauté de notre bien-aimé Saül. La Bible dit qu'il devrait y avoir guerre parce que les Philistins s'étaient rangés en position de guerre contre Israël. Les Philistins étaient prêts, leurs chars, leurs cavaliers, leurs militaires, ils étaient tellement nombreux que Saül en tant que roi, Saül en tant que le numéro 1 d'Israël avait convoqué aussi l'armée d'Israël. Israël était en alerte. L'Israël était à la frontière, là où devait se passer la confrontation. Ils étaient là, le roi était là. Le roi avait été choisi par les humains. Les humains ont dit à Samuel que nous voulons un roi. Et Dieu a béni, a oint Saül. Saül était le roi. Il avait l'onction royale, il avait la présence de Dieu. Oui, il avait déjà même commencé à faire des exploits. Mais il arrive ces moments. Un moment de guerre. Bien aimé, toutes les guerres ne sont pas les mêmes. Toutes les oppositions ne sont pas les mêmes. Tous les obstacles ne fonctionnent pas de la même manière. Dans la vie, il faut être tellement sensible pour saisir la pensée de Dieu. Il y a des moments où nous pensons être dans la routine. Il y a des moments où nous pensons être dans des choses que nous sommes déjà familiers. Mais cela tourne dans les vinaigres. Ne te familiarise jamais dans le combat. Ne te familiarise jamais avec Dieu. Nous avons un Dieu multiforme. Nous avons un Dieu qui agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. David a expérimenté cela. Les Philistins ont attaqué Israël. David va prier, il va dire, Seigneur, monterai-je, attaquerai-je, gagnerai-je? Et Dieu lui donnera la stratégie. Il dira que lorsque tu vas monter, fais ceci, fais cela. La Bible dit que David a fait exactement ce que Dieu lui avait dit et il emporta une grande victoire. Mais 2 ans plus tard, quelques temps après, les mêmes Philistins, au même endroit, ils apparaissent encore pour attaquer Israël. Peut-être que si j'étais à la place de David, je me serais précipité pour le combat.
peut-être que j'aurais utilisé les mêmes stratégies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le même ennemi, mais nous devons savoir que les stratégies viennent de Dieu. Ce n'est pas à nous à choisir quel type de stratégie à engager. Peu importe la chose qui est devant toi, tu devras la faire, l'affronter selon les stratégies qui viennent de Dieu. Alléluia. La deuxième fois, David n'a pas attaqué. Il est rentré vers Dieu dans la prière. Il a dit encore à Dieu, monterai-je, attaquerai-je, gagnerai-je. Et Dieu lui donnera une stratégie autre que la première. Et cette fois-là, il remporta encore des victoires. Écoute, une personne sensible à la voix de Dieu, une personne obéissante à la parole de Dieu, sortira toujours victorieuse, peu importe les stratégies de l'ennemi. David a fait ça devant l'ours, devant le lion, même devant Goliath. Différents types d'ennemis, mais étant connecté à Dieu, étant sensible à la voix de Dieu, il remporta toujours des victoires. Je proclame, je déclare à tout celui qui est sensible à la voix de Dieu, à tout celui qui dépend de Dieu, à tout celui qui respecte et obéit à la parole de Dieu, que ta vie soit une vie victorieuse au nom de Jésus. Une vie victorieuse au nom de Jésus. Une vie de faveur au nom de Jésus. Une vie de grâce au nom de Jésus. Une vie de gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Revenons sur notre bien-aimé Saül. Revenons sur Saül. La Bible dit, ils sont montés et Samuel lui dira quelque chose. Samuel lui dira, tu fais ta part et je fais la mienne. Quelle est la part du roi? La part du roi, c'est motiver la troupe. La part du roi, c'est être devant la troupe, marcher devant l'armée et montrer la bravoure. Quelle est la part du prophète? Le prophète est là pour dire l'ainsi dit l'Éternel. Le prophète est là pour ouvrir la voie de la victoire. Le prophète est là pour ouvrir le ciel afin que la grâce, la puissance, le règne de Dieu descendent sur le champ de bataille. Et il dira ceci à Saül. Attends-moi, j'arrive dans 7 jours. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 8 jours? Il dit, je viens dans 7 jours. La Bible dit, le 7e jour, le jour même où Saül devait venir, les erreurs ont commencé dans la vie de Saül. Avant de parler des erreurs de Saül, j'aimerais nous parler d'abord de 7 jours. Pourquoi Samuel a parlé de 7 jours? Bien aimé, dans la Bible, lorsqu'on parle de 7, on ne parle pas seulement de nombre de jours. Lorsqu'on parle de 7, on ne parle pas de nombre de choses. Lorsqu'on parle de 7, on ne parle pas seulement des étapes des choses. Lorsqu'on parle du nombre 7, on parle de la globalité, de la totalité, de la suffisance du temps. Lorsqu'on parle du nombre 7, on parle de la maturation, du mûrissement. Lorsqu'on parle du nombre 7, on parle du temps propice pour l'agissement de Dieu. Même quand dans l'Apocalypse, on parle de les 7 esprits de l'Éternel. Lorsque les 7 esprits de Dieu, on dit que les 7 lampes sur le chandelier représentaient les 7 esprits de Dieu. Ou bien les 7 yeux représentaient les 7 esprits de Dieu. Bien aimé, Dieu n'a pas cet esprit. Je reprends. Dieu n'a pas cet esprit. Mais le 7 veut tout simplement dire la globalité, la totalité, la toute-puissance, la toute-présence, sans que tout est mis en jeu. C'est ça le 7. Même quand on dit écrit aux 7 églises, ce n'est pas le 7 églises, c'est-à-dire c'est la totalité des églises. Les églises du passé, les églises du présent, même les églises du futur. Ces lettres concernent toutes les églises. Toutes les églises locales sont concernées aux 7 lettres. Même l'église où je suis placé responsable aujourd'hui est concernée par les 7 lettres écrites de Christ aux églises.
Donc, lorsque Samuel a dit à Saül, je viendrai dans 7 jours, il a voulu juste lui dire, je viendrai au bon moment, je viendrai au temps propice, je viendrai à la maturation, je viendrai au moment où le ciel sera dégagé, ouvert, pour que la gloire de Dieu agisse. Dieu n'agit pas selon notre consentement, Dieu n'agit pas selon notre force, Dieu n'agit pas parce que nous avons la force, Dieu n'agit pas parce que nous sommes fatigués, il agit à son temps. C'est pour cela la Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Bien-aimé, attends le temps de l'Éternel, c'est le temps le meilleur. Attendre le temps de Dieu, c'est le temps propice. Quand Dieu agit, il ne rate pas. Quand Dieu agit, il n'échoue pas. Quand Dieu agit, il ne renvoie pas à un autre jour. Attends le temps de Dieu. Dans les batailles que tu veux livrer, dans le combat que tu es en train de mener, dans l'obscurité que tu es en train de vivre, attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu viendra. Si les choses traînent encore d'arriver, sache que le temps de la maturation n'est pas encore arrivé. Si tu vois comme si Dieu ne répond pas, il répond toujours. Il suffit tout simplement de comprendre que le temps de la maturation n'est pas arrivé. Chaque chose arrive à son temps. Il y a des choses qu'on ne les demande même pas, ça vient parce que c'est le temps. Je n'ai pas demandé à Dieu d'avoir la barbe, c'est arrivé à son temps. Une femme, quand elle grandit, il y a la métamorphose, le changement sur le plan corporel. Elle ne l'a pas demandé. Ça vient parce que c'est le temps. Il y a des choses aussi dans notre vie qui ne peuvent arriver que parce que c'est le temps. Il y a de ces prières que nous faisons. Nous nous disqualifions de nous-mêmes parce que ces choses n'arriveront que dans le temps. Je bénis une personne cet après-midi. Apprends à être bien-aimé, patient dans la présence de Dieu. Apprends à attendre ce qui vient de Dieu. Car ce qui vient de Dieu arrivera dans le temps. Dieu n'a jamais été en retard. Dieu ne se précipite jamais. Il arrive au bon moment. Et le temps de Dieu est le meilleur. J'aimerais que tu le répètes, que le temps de Dieu est le meilleur pour notre vie, pour notre santé, pour notre délivrance, pour notre élévation, pour notre promotion, pour l'ouverture des portes grandioses. Le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Je vais nous citer rapidement les erreurs commises par notre bien-aimé Saül. Écoute ce que la Bible dit. J'aimerais que nous puissions lire cela et vous allez comprendre. Je commence à partir du verset 11 et le verset 12. La Bible dit ceci, le verset 11 et le verset 12. La Bible dit, « Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, première erreur, l'impression que nous donne notre environnement. L'erreur à éviter, bien aimé, pendant l'activation de notre destinée, c'est l'impression que nous avons par rapport à ce qui se passe autour de nous. Que l'impression ne puisse pas nous désorienter. Que l'impression de notre environnement ne puisse pas bouger nos émotions. Saül se rend compte que le peuple découragé, le peuple fuit, le peuple part. Bien aimé, il y a de ces abandons. J'ai toujours dit, j'aime le dire. Mieux vaut que les gens t'abandonnent, mais pas Dieu. Que les gens te lâchent, mais que Dieu ne te lâche pas. Que les gens te quittent, mais que Dieu ne te quitte pas. Mais ici, la première erreur que commet notre bien-aimé Saül, c'est après avoir vu les gens partir, il change d'émotion. Il développe une autre forme d'émotion dans son cœur et dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, tu es dans quel type d'environnement actuellement. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Il y a un frère qui m'a appelé la nuit pour me dire, pasteur, prie pour moi parce que je risque de connaître de problèmes sérieux là où je suis. Mes documents ne sont pas en ordre. Il y a eu une erreur quelque part. Je lui ai dit que cette situation ne change pas des émotions en toi. Ne change pas, bien-aimé dans le Seigneur, ta relation avec Dieu.
La plus grande erreur que nous commettons, c'est lorsque nous regardons notre environnement. Lorsque nous voulons faire ce que les autres font. Lorsque nous voulons anticiper des choses. Cela amène à ce que, bien aimé dans le Seigneur, que l'activation de notre destinée soit détournée. Il est dit, le peuple était en train de se disperser de moi. Et que tu n'arrivais pas à terme. Voilà l'impatience. Il est impatient. Il pense que Samuel est en retard. Et que la façon dont le peuple est en train d'agir jouera sur sa destinée. Et il change d'avis. Il y a des gens qui n'ont pas voulu changer d'avis malgré ce qui s'est passé autour d'eux. Shadrach, Meshach, Abnego. La Bible dit, il y a l'édit du roi qui est signé, promulgué, que tout le monde devrait adorer, se prosterner devant la statue, lorsqu'ils entendront sonner les divers types d'instruments. Pendant que cela sonnait, la Bible dit, tout le monde s'est prosterné, toutes les langues se sont prosternées, même les Juifs se sont prosternés. Je me réserve de parler du cas de Daniel. Mais tous ceux-là qui étaient en Babylone, ce jour-là, tous se sont prosternés. Que ce soit juifs, que ce soit romains, que ce soit congolais, que ce soit Chokwe, Kassai, je ne sais pas qui était là-bas. Mais tous se sont prosternés à part 3 personnes. Bien-aimé, ce que tout le monde fait ne veut pas dire que cela est vrai et bon. Le péché restera péché même si tout le monde le commet. Toi, garde tes yeux focalisés sur Christ. Les intellectuels peuvent voter de lois immorales, de lois contre nature. Mais ce que moi j'aimerais te dire, garde les yeux sur l'Éternel et sa parole. Des hommes intelligents, des députés, des sénateurs, des présidents, ils peuvent voter de lois contraires à la valeur des enfants de Dieu. Mais ce que j'aimerais te dire, tu devras être ferme devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abnego n'ont pas changé sur le plan émotionnel, n'ont pas changé sur le plan bien-aimé de leur manière de vivre. Ils ne se sont pas prosternés. Mais c'était l'inverse avec notre bien-aimé Saül. Première erreur, se focaliser sur ce qui se passe autour de nous, qui pousse qui change notre émotion et pousse à développer des décisions qui ne sont pas normales. Deuxième erreur, l'impatience. Je vous ai dit, ce qui vient de Dieu arrive toujours à la maturation. Troisième erreur qu'il commet, bien-aimé, il dit que les Philistins étaient assemblés à Mishpach. Mais les Philistins étaient toujours là. Ce qui l'a amené à venir à cet endroit, ce sont les Philistins. Mais quand les Israélites commencent à fuir, quand le peuple commence à fuir, le nombre de Philistins commençait à devenir grand à ses yeux. Parfois, lorsque nous connaissons l'abandon autour de nous, c'est en ce moment que nous pensons que notre ennemi devient grand. Parfois, lorsque la force commence à nous quitter, la maladie commence à nous frapper et que nous devenons de plus en plus faibles, nous pensons que notre ennemi est grand. Bien-aimé, ton ennemi est grand par rapport à ton problème, mais il ne sera jamais grand par rapport à ton Dieu. Lorsque tu compares ton ennemi, ton problème à ta connaissance, lorsque tu compares ton problème à ton intelligence, lorsque tu compares ton problème à ton expérience, c'est en ce moment que tu commets l'erreur. Mais ton problème, peu importe sa taille, peu importe sa grandeur, compare-le à Dieu. Dieu sera toujours plus grand que ton problème. Ton Dieu n'échouera jamais. Ton Dieu sera le Dieu le plus grand pour toujours et à jamais. Les 3 erreurs que Saül commet. 4e erreur que Saül est en train de commettre. 4e erreur que Saül est en train de commettre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est
lorsque il joue le rôle qu'il ne devrait pas jouer. Vous savez, le problème nous pousse à jouer des rôles qui ne sont pas les nôtres. Vous savez, les difficultés de la vie nous poussent à agir comme faisant un théâtre. Nous jouons un personnage et non pas une forme de réalité. Peut-être que c'est la même chose que toi en ce net moment. Alléluia. Alors qu'il voit autour de lui les choses bouger et changer, alors qu'il voit Samuel traîner, alors que le peuple est en train de se disperser et il sent la présence des Philistins, il s'improvise sacrificateur ou bien prophète. Dans la vie, évite de t'improviser. Dans la vie, évite de jouer le rôle qui n'est pas le tien. Et souvent, aux jeunes serviteurs, j'aime le dire, ce n'est pas parce que tu parles en langue ou tu vois des prophéties, tu vois des visions, pardon, tu donnes des prophéties que tu peux croire que tu es devenu indépendant, que tu peux mener ta vie seul. Saül a commis son erreur. Saül s'est transformé en sacrificateur. Il a dit, amenez-moi, amenez-moi, je connais comment on égorge, je connais comment on coupe les morceaux et je veux faire le sacrifice. Et lorsqu'il fait toutes ces choses, il fait le sacrifice. Bien aimé, c'est en ce moment que l'interpellation de Dieu arrive. Je te conjure, ne fais pas des choses par précipitation. Ne fais pas les choses par imitation. Ne fais pas les choses par ignorance. Les trois choses qui peuvent détruire la vie d'une personne. Faire par précipitation, faire par imitation, faire par ignorance. Il y a aujourd'hui des gens qui se sont retrouvés dans des mouvements mystiques. Il y a des gens aujourd'hui qui ont abandonné Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient abandonner Dieu, parce qu'il a fait par précipitation. Il s'est précipité. Il y a des gens qui ont introduit des cérémonies, ils ont introduit des histoires dans leur liturgie. Et aujourd'hui, se sont retrouvés, sont des féticheurs, des magiciens, d'autres sont devenus des sorciers. Par ignorance. Il y a même d'autres aujourd'hui qui ont quitté la voie de Dieu alors qu'ils étaient des bons serviteurs. Ils l'ont quitté comment? Par imitation. Sois authentique, sois vrai, joue ton rôle, reste à ta place. Le Dieu des cieux te bénira. Accepte ce que tu vis aujourd'hui. Accepte ce que tu traverses et Dieu te bénira. Ne te précipite jamais. N'imite jamais. Bien sûr, Malcolm X a dit que l'imitation est une forme d'intelligence, oui, mais il y a des choses qu'il ne faut pas imiter. Imite ton père spirituel. Imite ce que la Bible encourage. Imite ce qui fait la gloire de Dieu. Mais n'imite pas ce que tu ne comprends pas. N'imite pas ce que la Bible ne dit absolument rien. Et surtout, ne fais pas des choses par ignorance. Ne fais pas des choses par ignorance. Cela a coûté cher à Saül. Et lorsque Samuel arrive, le décret tombe. Saül devait amener le changement Samuel devait amener le changement dans la vie de Saül. Samuel venait avec l'affermissement du roi, du règne de Saül. Samuel était en train de venir avec la durée perpétuelle du règne de Samuel, de Saül. Mais malheureusement, l'activation a changé de route à cause des erreurs. Je refuse que ce qui te revienne aille chez une autre personne. Je refuse que quelqu'un d'autre se réjouisse de ce qui te revient. Au nom de Jésus. Je refuse que quelqu'un puisse te ravir ce qui est à toi à cause des erreurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous épargne de cela. Sois sensible. Et qu'est-ce que Samuel lui dira? Samuel lui dira, mon frère. D'abord, j'aimerais encore ajouter deux choses avant de finir. Samuel dit, je me suis dit, évite de te dire des choses, évite. Je me suis dit que je pouvais faire. Je me suis dit, ne te dis pas qu'est-ce que la Bible te dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit.
Tout ce qu'on ajoute en dehors de la parole de Dieu vient du diable. Dis Amen. Dis Amen. Tout ce qu'on ajoute qui ne vient pas de la parole de Dieu vient du diable. J'aime donner cet exemple. Genèse chapitre 3, à partir du premier verset. L'animal le plus rusé, le serpent, est possédé par le diable. Il va s'approcher de la femme. Il dira à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu vous a réellement dit? La femme, naïve qu'elle était, elle va dire, oui, Dieu nous a dit, le jour où vous toucherez l'arbre et vous en mangerez le fruit, c'est le jour que vous mourrez. Tout était dans la réponse de la femme. La réponse de la femme a donné une ouverture au diable d'agir. Ce que la femme a dit, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu n'avait pas interdit aux hommes de toucher à l'arbre parce qu'ils devaient prendre soin de l'arbre. La seule chose que Dieu avait interdit, c'était de manger le fruit. Ça n'engage que moi. Je pense que le diable profite de cette opportunité pour dire à la femme, non, ce n'est pas vrai, viens, tu vas voir. N'est-ce pas, j'ai touché. Est-ce que je suis mort? Viens aussi toucher. Est-ce que quand tu as touché, est-ce que tu es mort? Tu vois, tu n'es pas mort. Ce que nous ajoutons ouvre la porte au diable. Je me suis dit, ouvre la porte au diable. Quand tu te dis là, je me suis dit, ça ouvre la porte au diable. Tout ce qu'on ajoute amène de problèmes. Alléluia. Non, Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Ce n'est pas vrai. Viens d'abord essayer de toucher. Je pense, ça c'est un langage que moi, ce n'est pas ce que la Bible dit. Je suppose que la femme est allée suivant le serpent. Viens toucher, tu vois, tu n'es pas mort. Tu n'es pas morte, elle a touché, tu vois. Mais tu as dit que Dieu a dit, si tu touches, tu vas mourir. Mange, tu ne vas pas mourir, tu deviendras comme lui. C'est comme ça que tout est parti. La deuxième des choses qu'il dit ici, il dit, je me suis fait violence. Il y a des gens qui se font violence dans des choses qui ne sont pas correctes. Fais-toi violence dans ce que la Bible dit. Ne force pas Dieu d'agir. Ne force pas Dieu de trouver une forme de solution. Ne le force pas. Amen. Que Dieu soit loué. Et lorsqu'on agit mal, lorsque tout cela tourne en vinaigre, mes frères et sœurs, ce qui nous revenait nous quitte. Ce qui nous revenait part ailleurs. C'est ce qui est arrivé avec Saül. Et depuis lors, Saül a commencé à connaître des débâcles. Saül a commencé à voir des choses commencent à s'échapper entre ses mains. La royauté est partie. Ne perds pas ta royauté par ces erreurs que je viens de nous citer. Je veux que nous puissions profiter de prier un tout petit peu, même pendant 5 minutes. Permets-moi de prier ensemble avec toi, même pendant 5 minutes. La première prière que j'aimerais que nous puissions faire en ce net moment, mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, peu importe mon environnement, peu importe les propos des autres, peu importe ce que les autres peuvent dire, je reste focalisé sur toi. Je garde mes yeux sur toi. Peu importe, mon Dieu, les sollicitations du monde autour de moi, peu importe de la séduction du monde, donne-moi un cœur fidèle à toi. Que mes yeux restent fixés sur toi, sur ta parole. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi, sur ta parole. Aide-nous à ne pas, Seigneur, tomber gauche ou droite. Aide-nous à ne pas nous laisser solliciter par les forces du monde de ténèbres. Nous laisser solliciter par les erreurs. Et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à garder mes yeux fixés sur toi. Aide-moi à garder mon regard fixé sur toi. Aide-moi à te rester fidèle. Peu importe le nombre de gens qui peuvent quitter autour de moi. Peu importe les échecs que je peux enregistrer dans ma vie. Seigneur, que ma fidélité en toi ne puisse pas changer. Aide-moi à rester fidèle, même lorsque tout me quitte. Tel que le dit notre bien-aimé l'apôtre Paul, qui est en train de dire,
qui me séparera de l'amour de Dieu? Que rien ne me sépare de toi, Seigneur. Que rien ne sépare mon frère de toi. Que rien ne sépare ma soeur de toi. Même le manquement, même les maladies, même les difficultés. Que cela ne nous éloigne pas de toi. Que nos yeux restent fixés sur toi. Comme dans le désert, les hommes qui gardaient les yeux fixés sur le serpent de rein, le venin ne pouvait absolument rien leur faire. Seigneur, je crois, tant que je garde mes yeux fixés sur toi, peu importe les attaques, peu importe les sollicitations, peu importe ce que l'ennemi voudra faire contre ma vie, cela sera de nul et sans effet. Je le crois pour mon frère, je le crois pour ma soeur, je le crois en ces nets moments. Et c'est là au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu pries encore, tu vas implorer la patience qui vient de Dieu, la patience dans ta vie, que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes patients dans sa présence, par rapport à ce qui arrive, que nous puissions attendre le temps de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est ce qui est correct et bon. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, je lève mes yeux vers toi, Père. Je prie encore une fois. Donne-moi un cœur patient. Donne-moi un cœur patient. Je refuse de me précipiter. Je refuse de me vautrer dans l'imitation. Je refuse, Seigneur, de vivre dans l'ignorance. J'aimerais me coller à toi. J'aimerais garder mes yeux fixés sur toi. Donne-moi un cœur patient. Donne-moi un cœur patient. Donne-moi un cœur patient. Donne à mon frère un cœur patient. Donne à ma soeur un cœur patient. Accorde-nous un cœur patient. Au nom puissant de Jésus, développe en nous le cœur patient. Développe en nous le cœur patient. Au nom puissant de Jésus, nous voulons développer un cœur patient. Seigneur, aide-nous cet après-midi à développer un cœur patient. Au nom puissant de Jésus, que je vive ta grâce, que je vive ta gloire, que je vive ta miséricorde, Seigneur, que je vive ta présence dans ma vie. Donne-moi un cœur patient. Donne à mon frère un cœur patient. Donne, oh mon Dieu, à tous ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui nous rejoindront, Seigneur de paix, qui nous rejoignons, qui viendront se connecter encore une fois. Accorde-nous un cœur patient. Aide-nous à développer un cœur patient. J'aimerais avoir un cœur patient. Donne-moi un cœur patient. Donne-moi, Seigneur de paix, un cœur patient. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais développer un cœur patient dans ma vie, dans mes affaires, dans ma marche chrétienne. Donne-moi un cœur patient. Développe-moi un cœur patient. À cette assemblée, à mon frère, à ma soeur connectée en ce net moment. Accorde-nous un cœur patient. Et c'est là au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, un cœur patient au notre Dieu. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Je veux encore que tu pries notre dernière requête avant que nous puissions nous séparer. Je veux que tu pries. Je veux que tu dises, Seigneur, que ma destinée ne change pas de main. Je veux que tu dises à Dieu que ma destinée ne change pas de main. Je refuse que ce qui est à moi aille chez une autre personne. Que ma joie ne change pas de main. Que mon élévation ne change pas de main. Que mon règne ne change pas de main à cause de mes erreurs. Je refuse de développer des erreurs qui pousseront à ma destinée de changer de main. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à refuser le changement de main. Refuse que ce qui est à toi aille ailleurs. Refuse que ce qui te revienne parte chez une autre personne. Ta joie, ta percée, tes victoires, tes succès. Refuse que cela aille chez une autre personne. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, commence à refuser, commence à refuser, commence à refuser que cela arrive. Refuse au nom de Jésus, refuse au nom de Jésus que le Dieu des cieux agisse, que le Dieu des cieux intervienne. Au nom puissant de Jésus, je refuse que ce qui est à moi change de main. Je refuse que ce qui est à moi change de main. Je refuse que ce qui est à moi change de main. Refuse, refuse, prie le Seigneur que le Dieu des cieux puisse permettre à ce que ce qui est à toi reste à toi. Ce qui est à toi te revienne. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur, dis à Dieu, je refuse que ma joie me quitte pour aller chez une autre personne. Je refuse que ma grâce me quitte pour aller chez une autre personne. Dis à Dieu, je refuse que ma destinée me quitte pour aller chez une autre personne. Je refuse que ma royauté, je refuse que mon bonheur me quitte pour aller chez une autre personne. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'implore ta faveur, j'implore ta miséricorde, j'implore, oh Jésus, ton intervention dans ma vie.
Aide-moi, papa, à rester sur le droit chemin. Aide-moi, mon Dieu, à demeurer sur le véritable chemin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que Dieu nous aide à garder le chemin, à garder la ligne, à garder la voie. Au nom puissant de Jésus, aide-moi, Seigneur. Je refuse que ce qui me revient aille ailleurs. Je refuse que ce qui est à moi aille ailleurs. Je refuse que la grâce que tu me donnes parte chez une autre personne. Je refuse de commettre les mêmes erreurs que Saül. Je le refuse maintenant au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon rocher. Merci. Je veux que nous puissions faire, permettez-moi une dernière prière. La Bible dit, je vous restituerai ce qu'aura dévoré les sauterelles, les grêlons, les criquets. Dieu nous les restituera. Je veux que tu pries, que tu dis, Seigneur, ce qui avait été volé, ce que j'avais perdu par erreur, ce que j'avais perdu à cause de mes péchés, ce que j'avais perdu à cause de mes insuffisances, ce que j'avais perdu à cause de mon ignorance, à cause des limitations, à cause de la précipitation, je le reprends maintenant parce que je crois le moment est arrivé, le temps est arrivé pour que j'entre en possession pour ce qui est à moi, ce qui me revient, ce qui m'est droit, ce qui m'est dû. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, que le Dieu des cieux te restitue ce qui est à toi. Que le Dieu des cieux te donne ce que tu as perdu. Que le Dieu des cieux t'accorde ce que tu as perdu. En ce net moment, qu'il y ait un mouvement spirituel autour de toi. Un mouvement miraculeux autour de toi au nom de Jésus. Ce que tu as perdu, que le Dieu des cieux te le donne. Ce que tu as perdu, que le Dieu des cieux te le remette. Ce que tu as perdu, que le Dieu des cieux agisse maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur de paix, je refuse, oh mon Dieu, de continuer à perdre à cause de péché, à cause du péché dans ma vie, à cause de la négligence, à cause des faiblesses diverses. Au nom de Jésus, je refuse, je récupère ce qui est mien. Je récupère ma joie, je récupère ma paix, je récupère mes finances, je récupère mon bonheur. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je nous avais promis 20 minutes. Nous sommes allés jusqu'à 47 minutes. Je m'en excuse. Mais c'était quelque chose qui était dans le cœur que je voulais vraiment vous transmettre en ce net moment. Merci beaucoup pour ceux-là qui se sont connectés, qui se sont joints à moi pour la prière. Merci à mon frère Shadrach Ross Chikomba depuis l'Inde. Merci beaucoup au frère Savio depuis Lubumbashi. Et vraiment un grand merci au pasteur Lotin Kasonga depuis Kinshasa. Merci, cela me va droit au cœur d'avoir participé à ce moment de prière. Que le Dieu des cieux nous bénisse, que le Dieu des cieux nous garde, nous préserve. Bien-aimés dans le Seigneur, le mois d'avril n'est pas un mois où tu dois te laisser emporter par quoi que ce soit. Reste attaché à Dieu. Je veux prier pour nous recommander sous la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que nous venons de passer ensemble avec nos bien-aimés. Laisse que ta grâce et ta miséricorde reposent sur leur vie au nom de Jésus. Rends-nous sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles à ce que tu nous dis. Et donne-nous un cœur obéissant. Donne-nous un cœur ferme. Donne-nous un cœur décisif, Seigneur, dans nos prises de décision. Ne nous laisse pas être emportés par tout vent doctrinaux, mais aide-nous à rester sur le vrai et sur le bon. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci notre Dieu pour ce temps merveilleux que tu m'as accordé avec mes bien-aimés. Amen. Que le Dieu des cieux vous bénisse, que le Dieu des cieux soit avec vous. Je pense que par l'aide de Dieu, nous aurons encore des moments pareils, malgré que c'est sporadique, que ce n'était pas prévu. Mais ça peut arriver que Dieu se décide de sa manière pour nous mettre en contact. Que mon Dieu vous bénisse. Encore une fois, Shadrach, que Dieu te bénisse. Pasteur Lotin, merci, merci mon frère, merci d'être connecté. Mon frère Savio, merci, merci d'être connecté. Et vous autres qui vont se connecter après nous, qui allez se connecter, ce que j'allais dire après nous, je crois que le Dieu des cieux agira dans votre vie, dans votre marche de tous les jours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. À la prochaine. Bye.